Alors Otep, salut, bienvenue sur la page de Bertie le Kamite, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avancent malgré les vents contraires. En espérant que cette vidéo vous apportera un plus. Vie, force, santé à vous, pluie de bénédictions ancestrales. Je vais très vite aborder, n'est-ce pas, une question d'actualité, une question d'ailleurs très brûlante. Je suis revenu très souvent sur cette question. Bienvenue Stéphanie Tchenia, Ghetto. Salut à ceux qui se connectent à l'instant. Alors, déjà au moins c'est les petits likes, les likes et les cœurs. Et surtout derrière, partagez. Bipez les autres, invitez-les à venir échanger. Donc, je commence ici par le commencement. Il y a ce qui s'est passé dans la ville, n'est-ce pas, de Baré-Bakem. Melon, Baré-Bakem et tout ça. On va lire quelques informations. Je vais déjà moi-même sur ma page secondaire partager. Donc, partagez le live. Bon, vous voyez que j'ai fait un autre post ici. Hein. Depuis 5 heures que j'ai fait le post, il y a quoi? 2 commentaires. Pourquoi? Parce que c'est un post complexe. Ça demande un peu de culture, ça demande un peu de réflexion et surtout quelques connaissances un peu historiques. Quand c'est le genre de post comme ça que je fais, ils ne sont pas là les haineux, les tordus. Ils ne sont pas là ces tordus. Dès que je vais taper un pied comme ça dans la fourmilière, je vais dire un petit mot qui ne les arrange pas, boum, ils vont tomber sur ma page. 200 commentaires, 250 commentaires. Là, ils sont nombreux jusqu'à y créer même des groupes pour venir me dire inbox. Parce que là, il s'agit d'haïr, il s'agit de détester. Là, tu les vois nombreux. J'ai fait un post, hein? Je le relis. Le Bentiki n'est pas la propriété exclusive des Banganté, comme une certaine opinion veut le faire croire. Ça se danse partout en pays gracieux. Ceci est un message. Au Bamileke surpris. Un instant. Ceci est un message. Donc, partagez le live. Ceci est un message au Bamileke surpris, ou du moins les Banganté en général, qui pensent que c'est leur propriété privée, que c'est un grand succès du Bentiki ne soit pas du département d'Undé, comme Metal André-Marie, les Chris M et autres. Deuxième point. La SICO n'est pas la propriété exclusive des Bassa, comme certains croient par ignorance. Il y a la SICO chez les Boulous et chez les Grassfield. Écoutez Mejo Nsom Jacob sur YouTube, ainsi que Niken, pour vous en rendre compte. Vous savez très bien, Niken, c'est cet artiste-là qui chantait « Sawale, 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 Tiwanole Kamnaï Digoso, oh Sawale ». Donc ça c'est toujours la SICO qui est appelée, n'est-ce pas, de ce côté des anglophones, de Grassfield. Ça s'appelle le Bottle Dance. Troisième point, le Kaba n'est pas une affaire de Sawa ou bien de Camerounais. Il est présent dans toutes, n'est-ce pas, les anciennes colonies allemandes, notamment Cameroun, Togo, Namibie. Vous allez voir que dans ces contrées-là, les femmes s'habillent de la même manière avec le kaba. Et si vous allez dans d'autres pays, par exemple, vous allez aller au Mali, vous n'allez pas voir presque le kaba, vous n'en verrez pas. Vous allez au Sénégal, vous n'allez pas voir le kaba. Les gens ne sont pas habitués à ça. Donc il y a un lien historique d'ailleurs entre l'Allemagne, n'est-ce pas, et tous ces anciennes colonies. Je pense que ça... Voilà, c'est des sujets comme ça de réflexion que je provoque souvent. Mais là, comme il n'y a pas de matière à détester, là il faut réfléchir. Tu ne les vois pas. Quand il peut sortir la haine, ils sont nombreux. Boumaï, 300 commentaires. Chacun dit sa part, l'autre dit sa part. Waouh, il crie. Dans ces contrées, le cabaret vulgaire, ce qui est très rare d'ailleurs, ailleurs. J'aimerais apprendre de vos contributions. Elles sont les bienvenues. Deux fois, n'oubliez pas, c'est que je peux provoquer des sujets également pour voir quelles sont vos réactions, pour voir ce que vous m'apportez comme contribution. Et parfois, je peux faire une synthèse de ce que vous m'apportez et finir par tirer le meilleur, n'est-ce pas? La quintessence. C'est justement pour ça qu'il faut discuter, il faut échanger, il ne faut pas être coincé, fermé. Parce qu'il y a des gens dans leur tête,
Dès qu'on n'est pas d'accord, on devient l'ennemi, l'homme à abattre. On est dans une société où des gens sont de plus en plus intolérants. Salut beauté, fille Bana. Salut belle Cynthia. Voilà le problème dans la communauté, c'est qu'on n'échange pas, on ne débat pas. C'est trop facile, on se lève. Ah, c'est les tribalistes. Maintenant, je mets devant les faits accomplis. C'est quoi le tribalisme? Tu connais la définition du mot tribalisme? Mais Bertie, c'est à moi que tu veux demander là. Oui, justement, à toi je demande parce que je suis convaincu que tu ne connais pas c'est quoi être tribaliste. Tu ne sais pas ce que c'est. On peut se lever, on accuse tout le monde, on raconte tout et n'importe quoi. Tout ça parce qu'il y a un projet derrière. J'en viens. Je commence par l'essentiel. Donc, nous avons ici, dans la ville, je mets ici entre guillemets ce que j'ai pris, n'est-ce pas, comme information sur la page de Zuimanto. Il faut bien citer. Baré Bakem, le chef du village de Bayon, organise la chasse aux Bamileke et leur demande de rentrer dans leur village. Le chef du village Bayon, qui est un procureur de la République, et son petit frère, inspecteur de police, ont fait bloquer la circulation, barrer les routes, demandant aux Bamileke de rentrer chez eux. La tenue traditionnelle des Grassfields, le Ndop, a été brûlée. C'est un symbole. C'est un symbole très fort quand on brûle le Ndop. Ça veut dire ce que ça veut dire. La campagne de haine distillée dans les médias par les intellectuels du pouvoir de Yaoundé porte ses fruits. Ça, c'est du manteau. Donc, je mets en commentaire ici moi-même. Continuez à faire votre ben sikin, vendre vos tomates et crier que oh, vous avez l'économie, vous avez les milliardaires. Tout pour vous, c'est l'argent et rien que l'argent. Continuez de ronfler. Pas un seul Bamileke n'échappera à ce qui se prépare. Certains naïfs pensent qu'en déplaçant un problème, on le résout. Mais non, il faut affronter la dure réalité. Le problème foncier est un fait ainsi que celui du tribalisme. Il faut régler urgemment ce problème, ces différents problèmes. Donc, vous avez donc là la photo de ce chef traditionnel Bayon en train de brûler le Ndop, qui est un symbole très fort en pays, Grassfield, pas seulement Bamileke. Vous avez donc la deuxième photo là, il a mis du feu. Il est là comme ça, courbé, en train de brûler le Ndop. Symboliquement. Ça veut dire qu'il est en train de brûler tout le Grassfield. Un peu comme pour vous dire, je fais ce que j'ai à faire, si vous n'êtes pas content, c'est pareil, allez vous faire foutre, retournez chez vous à l'ouest. Voilà ce que ça veut dire. Donc, on est comme ça à Baré Bakem. Ça, c'est d'un côté l'information que j'ai. Maintenant, j'ai un ancien camarade de classe qui est devenu aujourd'hui journaliste, qui m'a contacté parce que... Attends. C'est bon, je suis en communication. Je vais me changer. Vas-y. Vas-y, attends, je prends mes affaires, je vais là-bas. Attends. Et l'autre dit Va lui dire. Qui est il n'y a pas l'autre au poste? Non, il n'est pas là. Lui d'attendre, c'est tout. Oui, je te reçois. C'est bon. Bon, j'étais en train de vous dire quelque chose de très important. Désolé. Donc, ça, c'est des sujets quand j'aborde. Donc, j'étais donc en train de dire que j'ai un ami du lycée de Njombe qui est devenu journaliste, Rifeng Ngope, qui m'a donc contacté inbox avec qui j'ai eu une discussion et m'a dit, bon, c'est mon métier, de toute façon, j'irai faire mes propres investigations et je vais faire un post. Donc, je cite le frère qui a, lui, en tant que journaliste, mené ses propres investigations et qui est arrivé à ce résultat. Je vous le lis. Donc, vous voyez que ça rejoint exactement ce que je dis. Baré Bakem, Bamileke Mbo, pourquoi ça brûle?
Pour se faire définitivement entendre, le chef du canton Bayon et certains de ses sujets ont fait des pratiques traditionnelles sur la nationale numéro 3 Douala Yaoundé ce samedi 29 avril 2023 avant de couper la circulation de 7h30 à 12h. Je crois que ça doit être la nationale numéro 5 hein, de Douala qui va à l'ouest, je crois. Une scène qui a malheureusement laissé libre cours aux actes de xénophobie, de lynchage du chef de Melon 2. Entendez par Melon 2 ici, des Bamileke. Et de l'incinération de ses attributs. Il aurait fallu plusieurs heures de négociations entre les Bayons et les autorités administratives et forces de sécurité et de l'ordre pour que la route soit dégagée. Après d'autres rites traditionnels pratiqués par le chef Bayon, qui est un magistrat en service au tribunal de première instance de Banganté, ces derniers reprochent à la communauté Bamileke d'avoir traversé le Rubicon en prenant beaucoup trop d'initiatives sur la terre de leurs ancêtres. Vous comprenez? La dernière provocation en date serait l'installation des chefs de quartier par le chef de Melon 2. En l'occurrence, l'installation d'un chef de quartier derrière la chefferie Bayon, considérée comme le sacro-saint du village, c'est-à-dire les Bamileke, ne sont pas acceptés à cet endroit-là. En réalité, il s'agit d'un problème de rivalité qui oppose deux chefferies. L'une, la chefferie traditionnelle du village de Bayon, et l'autre, la chefferie dite de quartier de Melon 2, est dirigée par un Bamileke, mais qui bénéficie d'une certaine préséance devant la chefferie Bayon, au vu de son vaste territoire et de sa forte démographie constituée essentiellement des ressortissants de l'Ouest, des anglophones et de la minorité Bororo. Donc, comprenez ici que le fait que les Bamileke soient structurés et bien organisés en tant que communauté, ça pose beaucoup de problèmes aux autres. Comprenez ici le fait que les Bamileke sont nombreux en termes de nombre, ça pose problème aux autres. Comprenez ici que le fait que les Bamileke soient très présents, n'est-ce pas, notamment sur le plan économique, le secteur économique, l'informel et autres, et qui arrivent à s'en sortir, malgré le fait qu'ils aient été empêchés d'avoir accès aux hautes fonctions de l'administration pendant très longtemps. On a fait croire aux Bamileke que restez dans les plantations, faites votre bail en Selam, laissez les autres, l'administration c'est pour eux, comme on a fait croire aux gens que laissez le football c'est pas pour vous, laissez la musique aux autres, laissez l'administration, allez dans les champs, allez faire votre bail en Selam. Donc, selon le chef supérieur du canton Bayon, qui se considère lui et ses sujets en minorité dans son propre village, il ne peut avoir deux chefferies dans un village. De plus, un allogène ne peut pas s'arroger le luxe de créer. C'est qui? Donc, comme j'étais donc en train de vous expliquer, donc, comme je suis en train de vous expliquer, on continue le petit texte. Hein. Partagez, partagez, partagez. Donc, selon le chef supérieur du canton Bayon, qui se considère lui et ses sujets en minorité dans son propre village, qui a empêché les Bayons de faire les enfants. Quand les Bamileke sont nombreux, ça les dérange. Qui vous a empêché de faire les enfants? Qui vous a empêché de faire, je sais pas, prendre 10-15 femmes, faire de la polygamie et faire des enfants partout pour peupler votre village? Personne. Comme il s'agit de trouver des raisons de détester le Bamileke, on dénonce, on déplore le fait qu'ils soient nombreux
le fait qu'ils soient organisés, structurés, et que même en dehors du territoire de l'ouest du Cameroun, que les Bamileke, où qu'ils se trouvent, sont organisés, structurés en communauté. Vous allez toujours partir quelque part, vous allez voir foyer Bamsoa, foyer Bamudjou, foyer Bafang, foyer Baham, foyer Banjoun. Vous allez voir partout où ils sont, ils se réunissent en communauté. Mais c'est un réflexe quelque part aussi de survie parce que c'est un peuple qui a été stigmatisé, marginalisé et qui a failli disparaître complètement à cause du génocide en pays Bamileke. Et donc ils ont développé ce réflexe-là de se mettre en communauté pour mieux se protéger. Ça pose problème aux autres. Je rappelle que ce qui se passe ici à Baré, Bakema, Melon et autres, c'est le même problème dans tout le Mungo. Je suis né, j'ai grandi dans le Mungo, je sais très bien de quoi je parle. Je suis né, j'ai grandi en Djombe Penja. Et il y a le même problème là-bas. Il y a certains du village de Djombe Penja qui à une certaine époque, nous on a grandi il y a pratiquement 18 ans aujourd'hui, on était traumatisés dans le village. Pourquoi? Parce qu'il y a certains enfants autochtones qui étaient revenus d'Allemagne, d'Europe et tout, qui disaient avoir beaucoup d'argent et qui sont venus dans le but de faire quoi? Tout simplement de... Non, non, c'est de l'autre côté. Et qui était donc venu dans le but essayer de partager le live. Je sais qu'il y a beaucoup de Bamileke qui ont peur quand je dis ce genre de choses. Ils n'aiment pas qu'on traite ce genre de sujet. L'enfance, il parle trop. Il parle de quoi comme ça? Pardon. Je ne veux pas moi les choses là. Un peuple de tordus, prêts à vendre leurs propres enfants pour paraître beaux aux yeux des autres. Regardez ce qu'on est en train de subir en 2023. Et ce qui attend les Bamileke, ça sera terrible. Continuez à protéger vos, faites vos bentikines là, faites vos petits commerces là, des téléphones portables partout, marché central, vous sortez le matin, d'où vous pensez qu'à une seule chose dans votre vie, c'est l'argent. Ce qui nous attend, ça sera terrible. Ça sera terrible. Je vous annonce cela. Donc, minoritaire dans son propre village, de plus en plus, non. J'étais en train de parler de Djombe, où ils ont rasé certains quartiers, où ils ont pris des machines, des gros tracteurs, et ils sont venus avec des gros bras qui venaient de Douala à l'époque. J'étais encore au lycée. Le village était traumatisé. Pas des gens qui sont venus dire que c'est leur terre, c'est des autochtones. Les Bamileke n'ont acheté les terres à personne, ou alors même ceux qui ont acheté, de toute façon, ils vont reprendre leur terre. Les Bamileke doivent rentrer à l'ouest. Ils ont saccagé des maisons. Les Bamileke étaient là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont juste observé. Ils n'ont jamais rien fait. Rien, jusqu'aujourd'hui. Et ceux qui ont posé ces actes-là n'ont jamais été punis. Il y avait des quartiers là-bas, des Molinkam. Ils avaient détruit. Les souffrances de toute une vie. Tu as travaillé 40 ans, 50 ans, économisé pour construire ta maison. Quelqu'un débarque un matin, il dit vous n'avez pas de titre foncier, vous n'avez rien et tout. Il y a toujours un moyen, on peut trouver toujours une solution pour régler des problèmes. Et faire en sorte que les gens ne reprennent pas leur vie à zéro, à 60 ans, 70 ans. Mais qu'est-ce qu'on fait? Puisque c'est le Bamileke, on alimente la haine contre eux. Et regardez aujourd'hui les qui combattent, ceux qui portent cette cause Bamileke sur la toile. Les qui sont les premiers à les combattre, ce sont les Bamileke eux-mêmes. Vous connaissez combien le nombre de Bamileke me traitent de tribalistes? Sans avoir la moindre preuve. Parce qu'ils ne savent pas la différence entre la conscience tribale, la tribalité, ce sentiment d'appartenance et de fierté, d'appartenir à un peuple, et le pas qu'il y a à franchir en se sentant supérieur ou en insultant ou en stigmatisant un autre peuple. Quand je me lève pour défendre la cause Bamileke comme je fais, c'est tordu qui se lève pour attaquer, c'est les qui? C'est les Bamileke eux-mêmes. Celui qui attire l'attention,
qui éveille les consciences, qui essaie de bouger les lignes, qui essaie de secouer ceux-là qui sont en train de dormir, qui sont en train de ronfler, en leur disant que ce qui arrive là n'est pas normal. Et les autorités camerounaises n'ont jamais été là pour punir qui que ce soit. Et on peut se permettre tout ce qu'on veut au Cameroun contre les Bamileke et on ne risque rien en retour. Je tiens ce discours parce que j'ai le courage de le dire en public. Beaucoup se cachent. Beaucoup n'ont pas des couilles pour parler. Comme les maîtres Ndamo et autres, qui sont des commerçants. Parce qu'ils ont besoin de salir leurs frères Bamileke. Ils ont besoin de te traiter de tribaliste pour paraître beau, conciliant aux yeux des autres non-Bamileke. Un peu comme pour dire que les Bamileke qui sont chez moi, même là, les tribalistes Bamileke, je les combats. Ils sont contents d'aller expliquer aux autres que les Bamileke qui tiennent des discours un genre là, je suis contre eux, je les combats très mal. Pour être bien vus de l'autre côté. Ils ne savent pas la profondeur du message que nous passons tous les jours. Heureusement que quand je fais cela, ces quelques nénuphars, ces quelques tordus ne m'intéressent pas. Le message que je porte est un message ancestral, un message très puissant. Et ça n'atteint que ceux qui sont prêts à le recevoir. Ce message puissant que je porte n'est pas à la portée de tout le monde. Donc, je ne perdrai pas mon temps avec quelques idiots. Selon le chef supérieur du canton Bayon, qui se considère lui et ses sujets en minorité dans son propre village, il ne peut avoir 2 chefferies dans un village de plus. Un allogène ne peut pas s'arroger le luxe de créer une chefferie traditionnelle sur la terre des ancêtres Ngo ni Songo et prendre l'initiative d'installer des notables. Il ajoute par ailleurs qu'il ne s'agit nullement de chasser les Bamileke de Melon, mais que chacun reconnaisse sa place. Ça, c'est un problème qu'il faut également régler. Est-ce que ça se fait ailleurs? Que tu ne sois pas autochtone, encore que dans un pays. C'est quoi un autochtone? C'est quoi un allogène si on est sérieux? Si on veut construire, on veut bâtir une nation. On ne vient pas dans le même pays en traitant l'un d'autochtone, en traitant l'autre d'allogène. Je rappelle que la présence des Bamileke dans le Mungo date de plus de 110 ans. De plus de 110 ans que les Bamileke sont dans le Mungo. Ils sont toujours considérés comme allogènes. Parce que l'État même a permis cette discrimination entre ses propres enfants et ne protège personne. Ce n'est pas parce que je porte ou je défends la cause Bamileke que je suis pour l'injustice. Si ces chefs Bamileke là, je ne sais pas quoi là, encore qu'ils ne nous représentent pas. Certains sont des bandits, certains sont des sectaires, des violeurs, des bandits qui sortent de partout là, qui portent le nom des Bamileke pour aller faire leurs conneries. Ils ne nous représentent pas, pour certains. Est-ce que la loi l'autorise que sur le territoire considéré comme autochtone, qu'il y ait des allogènes qui créent leur chefferie pour gérer leur communauté? Est-ce que la loi l'interdit? Si la loi l'interdit, il faut appliquer la loi. Mais si les gens ont le droit de se réunir en communauté, je pense que c'est quelque chose de normal. Que les Bamileke qui sont à Melon, ou les Bafang, ou les Bangante, ou je ne sais pas quoi, qu'ils aient le droit en tant que Bamileke de se réunir en Melon, en Djombe, partout. Il y a des foyers partout. Foyer Bangsoa, foyer ceci, foyer Fokoué, foyer ceci. Il y en a partout. Qui a interdit les Fambeti Boulou? Qui a interdit les nordistes? Qui a interdit les Sawa? Quand ils sont ailleurs, de créer leur foyer et d'accueillir leurs personnes et s'organiser en tant que communauté pour régler leurs problèmes. Qui a interdit? À ce que je sache, non. Mais si ces gens-là sont arrivés, ils se sont imposés, ils ont pris les terres des gens. Le problème foncier, il faut être honnête, il faut être lucide sur la question foncière. Il ne faut pas, parce qu'on est Bamileke, dire que non, on doit prendre ça parce que c'est nous les Bamileke, on soutient nos frères même dans le faux. Ce serait créer du tort et l'injustice de l'autre côté. Mais n'oubliez pas, j'avais déjà fait un live ici quand je répondais à Eno Moyemese. J'ai posé la question simplement.
Les Bamileke qui sont arrivés dans le Mungo comme esclaves, indigènes, des serfs, qui étaient dans des plantations et travaillaient, on appelle ça les camps de travail et de la mort. Nos parents entraient dans des plantations là-bas à 6 heures, ils sortaient, il était 19 heures. Ils vivaient maximum jusqu'à 20, 25 ans, 30 ans, c'était même beaucoup, ils mouraient. Pendant ces années, les Bamileke ont travaillé dans des plantations des gens du Mungo en général, des autochtones du Mungo, comme ils étaient là comme leurs valets, comme leurs serfs, leurs esclaves qui étaient à leur service. Au moment de la chute, quand il y a eu la crise, les Bamileke qui travaillaient, qui réclamaient le minimum, les quelques miettes qu'on leur donnait, incapables d'assumer les salaires et autres, ils ont été obligés pour certains de donner leur fille en mariage chez les Bamileke, qui y sont depuis 1910, je précise bien. Pour certains, ils ont été obligés de dire, bon voilà, puisque je ne peux pas vous payer, voilà des plantations que je vous donne. Et c'est des espaces de terre qui sont inoccupés. Mais il suffit que tu les occupes, tu les mettes en valeur, le lendemain, ils viennent réclamer, ah c'est notre plantation. Au moment où je suis en train de parler, on m'a appelé il n'y a pas 2 mois de cela pour me proposer encore des vastes plantations en Djombe-Pendja en me disant que tu as ton argent, frère, viens prendre ta part ici. Et c'est les autochtones qui m'appellent pour me proposer ça. À peine 2500 ou 3000 comme ça le mètre carré. Je ne sais plus combien ça donnait par hectare. Demain, si je le prends, je commence à le mettre en valeur. Dans 10-15 ans, on viendra me dire que je suis un autochtone, je suis un allogène, je n'ai pas le droit d'avoir des terres là-bas, je dois remettre les terres. Et maintenant, ceux qui ont entretenu ces terres, qui les ont mis en valeur, ceux qui les ont mises en valeur, doivent être, je vais dire, comment dire ça, dédommagés. Des gens ont travaillé, ils ont été coupés de leur dû, ils ont été, comment dire ça, empêchés d'avoir droit à leur salaire, ils ont été rejetés. Il y a d'abord ce contentieux-là qu'il faut d'abord régler, qu'il faut solder dans le Mungo. C'est pour ça quand je fais des lives comme ça, j'aime aller puiser ces références historiques pour poser le problème sur la table et dire que ce problème-là doit être réglé dans l'intérêt de tout le peuple camerounais. De tous les, que ce soit les Bamileke et les autochtones, les allogènes et les autochtones. Il faut régler le problème. Ce n'est pas parce que je suis Bamileke que je dis que non. Il faut que non, mes frères aillent faire tout et n'importe quoi au nom de la communauté. Encore que pour ceux qui le font, ils le font en leur propre nom. Il n'y a aucun projet qui soit un projet communautariste porté par les Bamileke qui vise à déposséder les gens de leur terre. Aucun. Comme j'ai vu certains Bamileke dire que attendez, quand on va prendre quoi, quand on va prendre le pouvoir, on va vous montrer. Faites attention au discours que vous tenez. Ce qu'on fait n'est pas contre quelqu'un. Et ne mêlez plus jamais Kamto dans vos conneries. Parce qu'il sera le président de tous les Camerounais. C'est un rassembleur. Il n'est pas dans les divisions. Ne mêlez plus jamais dans vos histoires. Donc il y a quelques personnes comme ça, disparates, qui peuvent tenir des discours anti-républicains. Des discours même haineux, tribalistes. Il ne faut pas tomber dans ce piège, dans cette manipulation. Ce que je dis ici, c'est qu'il y a des contentieux dans le Mungo en ce qui concerne le problème des terres. Ça doit être réglé. La justice et rien que la justice. Si quelqu'un a pris la terre de quelqu'un, d'un autochtone ou je ne sais quoi, il faut solder d'abord le problème. Parce que ce serait aussi une injustice que les enfants Bamileke, que les Bamileke qui se trouvent aujourd'hui dans le Mungo, qui ont leur terre,
qu'on les dépossède de ces terres, alors qu'ils ont été esclavagisés, ou les grands-parents ont été esclavagisés, dans cette zone-là, par les mêmes autochtones, et également par les multinationales occidentales, sans avoir une moindre compensation. Ce serait aussi poser du tort aux Bamileke. Je veux bien être sérieux et cohérent dans ce que je fais. Donc, juste pour terminer, prendre l'initiative d'installer des notables, il ajoute par ailleurs qu'il ne s'agit nullement de chasser les Bamileke de Melon, déjà que vous n'êtes pas capable de le faire, mais que chacun reconnaisse sa place. Selon le sous-préfet de l'arrondissement de Baré-Bakem, qui a appelé les deux parties au calme, les tensions entre ces deux chefferies existent depuis longtemps. Les diligences sont d'ailleurs sur la table de la haute hiérarchie qui doit donner des orientations à suivre. Nos multiples tentatives de joindre le chef de Melon 2 pour prendre sa version des faits a été vouée à l'échec. Pour l'heure, un calme précaire règne dans l'arrondissement de Baré-Bakem. S'il faut comprendre la pomme de discorde de ces tensions, il faut remonter jusqu'à la période pré-coloniale et coloniale. Ça sera la suite de notre enquête sur cette histoire. C'est pour ça que j'insiste sur l'histoire. C'est pour ça qu'il y a des tordus quand ils parlent. J'ai même pas envie de discuter même longtemps avec eux. Quand je vois souvent les petits mots qui viennent distiller, c'est des incultes pour la plupart. Rien dans la tête, vide comme pas possible. Vous êtes sur Facebook, au lieu de prendre le temps d'aller sur les pages instructives où vous pouvez apprendre quelque chose, vous avez choisi les pages du JAPAP. Et quand souvent vous vous perdez, vous venez dans les lives des gens qui proposent une alternative intéressante, qui parle des questions sérieuses, cruciales. Vous vous déportez comme ça pour venir raconter tout et n'importe quoi dans les choses que vous ne comprenez pas vous-même. Il y a des sérieux problèmes là-bas. Il y a des contentieux, il y a des choses à régler. Que ceux qui écoutent là, qui prennent le temps de bien comprendre ce que je suis en train de dire. Et ce n'est pas seulement là-bas, c'est partout comme ça. Partout, c'est pareil. Les Bamileke arrivent dans des conditions donc assez compliquées. Ils arrivent dans une situation très compliquée. Donc, vous avez très bien compris ce que je vais dire par là. Donc, quand ils brûlent le Ndop, c'est un symbole. C'est un message très fort qu'on est en train d'envoyer. Ceux qui font comme si ce problème n'existe pas, en faisant croire aux gens que votre tribalisme là, c'est sur les réseaux sociaux. Hein. Nous, on vit nous tranquille ici au pays, nous, on ne connaît pas ça, nous, on ne voit pas nous ces choses-là. Nous, on vit nous tranquille ici avec tout le monde. Votre tribalisme, c'est sur les réseaux sociaux. Je rappelle que ce qui est en train de se passer à Baré-Bakem, ce n'est pas sur les réseaux sociaux, c'est la réalité. Comme il y a des gens qui veulent toujours faire croire qu'en réalité, ce sont eux les... je ne sais pas quoi, c'est des gens qui me fatiguent. Je ne veux pas perdre mon temps avec ce genre de personnes. Ce qui me choque dans ça, c'est le Bamileke traite en tomate. Le Bamileke vendu. Les tordus. Les Bamileke de seconde main. Les Bamileke en tomate. Les sans caleçons. Ils sont prêts à jeter leurs frères en pâture. Jeter leurs frères qui portent des vraies causes à la vindicte populaire. Parce qu'ils veulent montrer aux autres qu'ils sont clairs, ils sont propres, ils sont des bons Bamileke. Ils ne sont pas dans le tribalisme, ils ne sont pas dans ces choses. Pour eux, quand tu traites de la question tribale, ça dit que ça fait de toi un tribaliste. Facebook, c'est vraiment un vaste hôpital psychiatrique. Des malades qui baladent partout sur la toile et qui se lèvent un matin, il vient, tu es un tribaliste. Je vous emmerde. Le combat que je porte est au-dessus de vos minables personnes. Vous comprenez ça? Je vous emmerde tous. Et les qui le font, c'est des Bamileke eux-mêmes.
D'autres, c'est parce que, bon, ils sont commerçants, ils ont besoin de rassembler tout le monde, il faut se faire de l'argent. Moi-même, je suis commerçant, je vends mes livres. Si quelqu'un ne veut pas acheter mon livre parce que le discours que je tiens ne lui plaît pas, eh bien, n'achète pas. Je suis comme ça et ça ne changera pas. C'est important de le comprendre. Le mindset du Bamileke. D'où la question, à quoi sert l'argent des Bamileke? À quoi sert l'argent des Bamileke? En l'absence de l'État, l'État dans son rôle régalien, on le sait tous, est censé assurer la sécurité des citoyens. Ce n'est pas une affaire qui date d'aujourd'hui. Ce qui prouve encore que les élites Bamileke n'ont pas cette notion de responsabilité vis-à-vis de la génération à venir. On a seulement brûlé le NDOP, on a insulté, on a fait des trucs, il y a eu des petits affrontements, des échauffourées. Ça aurait pu être pire. Ceux que vous vous vantez avec eux en disant que les photos, les 4G, je ne sais pas quoi, les milliardaires comme Michel Kamé, tous ces gens-là, tralala, ceux-là vont toujours protéger leurs intérêts personnels et égoïstes. Ils vont protéger leurs biens. Ils vont faire en sorte qu'il n'y ait pas d'inimitié avec le gouvernement en place parce que ce gouvernement-là leur garantit un certain nombre d'intérêts. Ils vont protéger leurs intérêts personnels et égoïstes au détriment de l'intérêt communautaire. Donc quand vous pensez que nous on a nos milliardaires qui vont nous sauver, dites-vous que vous êtes seuls et que s'il faut couler, vous allez couler. Ils sont là pour eux, ils ne sont pas là pour la communauté. D'ailleurs, ils sont assis là-bas en train d'insulter leur propre communauté pour avoir une petite place auprès du clan des Essingam. Faites attention. Cette élite Bamileke, c'est des élites de traite. C'est des vendus. Ils ne sont pas là pour nous les pauvres Bamileke, pour nous la jeunesse Bamileke, pour nous les petits yéyés là. On n'a aucune protection. Ni la protection de l'État, ni la protection de la communauté. Nous sommes exposés. Salut Enrico Zion Machi. Il faut faire attention. Donc, l'argent dont des Bamileke sert à quoi? Puisque depuis, à partir de 58, quand il y a, et même avant 58, il y a des massacres sur le territoire. Les mêmes gens qui disent que les Bamileke rentraient chez vous ne se demandent pas comment ça s'est passé pour que les Bamileke soient si nombreux et qu'ils aient seulement un peu de terre comme ça au Cameroun. C'est un pays qui fait 475 442 km. Le Cameroun fait 475 000 km. Tout le grand peuple Bamileke, plus de 10 millions. Nous, on est seulement sur 6 000 petits kilomètres carrés. L'Ouest. Certes, il y a des populations Bamileke dans d'autres régions, notamment le Nord-Ouest. Les 4 grands départements et autres. Je rappelle que les Bamoun, bon, qu'ils soient Bamileke ou pas, ça dépend. Il y en a qui disent ils ne le sont pas. Ça, c'est leur problème. Ils ont 7000, c'est-à-dire qu'un seul département, en termes de superficie, ils ont plus d'espace que tous les Bamileke seulement dans l'Ouest avec 7 départements. L'Ouest est divisé en 8 départements. Un seul département qui est le Noun, chez les Bamoun, ça dépasse tout le reste de l'Ouest. C'est-à-dire que les autres là se serrent là entre les 7 départements, le Kunki, le Haut-Plateau, Mifi, Menoa, Bamboudos, Belundé et le Onkam. Des millions de Bamileke. Ils ne se sont pas demandé, mais comment ça se fait que ces gens-là soient partout sur le territoire, ils n'ont pas de terre,
Ils sont partout comme des juifs errants, on les chasse à gauche, on les massacre à droite. Ils ne se posent pas cette question. Justement parce qu'ils ne viennent pas de là, ils n'en ont rien à foutre de Bamileke. C'est aux Bamileke de se poser des vraies questions. Les autres ont leur raison. Ils ont dit, quand vous prenez l'Est, la seule région de l'Est, plus de 100 000 km². 100 000. C'est pratiquement la superficie d'un pays. C'est-à-dire que la région seulement de l'Est dépasse toute la superficie du Portugal. La région seulement de l'Est Cameroun, c'est 3 fois la Belgique, c'est 2 fois la Suisse. 2 fois et demi la Suisse. Et partout où ils vont, ils sont pourtant Camerounais, mais ils sont chassés comme des pestiférés dans leur propre pays. Salut Philomène de Loulari, la fleur du désert. C'est très grave. Donc, en tant que Bamileke, vous êtes là à vous vanter, vous êtes en train de dormir, en train de ronfler. En 60, il y a des massacres au Cameroun. Il y a le massacre au marché Congo. On rassemble des gens dans un quartier majoritairement peuplé de Bamileke, l'armée française en complicité avec Amadou Ahidjo à l'époque. Vous savez comment ces gens-là nous appelaient? Des fourmis. Ils appellent les Bamileke des fourmis, ils sont partout comme des fourmis. Ils parlent comme ça des êtres humains, ils parlent comme ça des Camerounais. Et quand j'invite ces Bamileke vendus à écouter, à comprendre leur histoire, ce sont eux, parce qu'ils veulent être bien vus, qui veulent me faire passer pour un tribaliste. Une bande de malades, de tordus. On rassemble au marché Congo, on tue le Bamileke qui faisait l'effort d'échapper du feu. On a payé quelques nordistes à qui on a donné des flèches empoisonnées. Ton grand-père, ton arrière-grand-père, quand il essayait de fuir, il était accueilli par une flèche. Je vais insister dessus pour que le Bamileke comprenne dans quelle situation on se trouve. On n'est pas en terrain conquis, on est en danger au Cameroun. L'État était là. Ceux qui tiraient, qui faisaient ça, c'était des militaires. Ce n'est pas moi qui dis. Malheureusement, là, je suis occupé. Dans ma bibliothèque, je serai allé, je tire tous les documents, toutes les sources. Ce n'est pas moi qui invente. En 63, quand on massacrait les mêmes Bamileke dans le Mungo, le même massacre a eu lieu là dans le Mungo. Les mêmes Bamileke, après avoir fui, même quand ils pensaient avoir une petite période d'accalmie, ils sont allés à Kumba. À Kumba encore. Les villages se sont réunis pendant des semaines avec la complicité de l'État, des policiers, des gendarmes qui étaient au courant. On a ramassé les Bamileke entassés, on les a massacrés. En Balmayo, c'était pareil. On a encore les images ici en 2019 où on arrive, on massacre des populations, on pille, on casse leurs boutiques. Et les policiers, les gendarmes sont là, ils font des selfies avec les casseurs et les pilleurs. Ils sortent avec des machettes pour dire les Bamileke, rentrez chez vous. On est en 2019. À Konolinga, c'est ce qui s'est passé. Je ne vais pas revenir dessus. Allez vous-même chercher. Ce que je dis là, en un clic sur Google, vous retrouvez tout ce que je suis en train de dire. Et vous avez des livres de référence qui en parlent. Avez-vous vu un seul lobbying Bamileke se lever et dire, bon, nous avons assez d'argent. Ok. Puisque l'État ne peut pas nous protéger, l'État est complice, l'État laisse faire. Dans ce cas, en tant que population, en tant que communauté, nous allons nous protéger, c'est-à-dire créer un lobbying pour protéger les Bamileke ou alors faire pression sur le gouvernement pour que le gouvernement joue son rôle, fasse son devoir qui est celui de protéger les citoyens camerounais.
Les Bamileke ne l'ont pas fait jusqu'ici. Ils sont dans des guéguerres. Et souvenez-vous très bien que ces problèmes de terrain qu'il y a partout là, ceux qui sont souvent à l'origine de ces problèmes sont les Bamileke eux-mêmes. C'est-à-dire que tu vas acheter ton terrain, 50 000 par ou 30 000 le mètre carré, tu es déjà préparé à lancer ton business. Parce que le Bamileke voit qu'à cette position stratégique, il peut gagner plus d'argent. C'est le même Bamileke qui va aller convaincre l'autochtone en lui disant que les 30 000 que tu as donné au type là, ce n'est pas beaucoup. Il fallait mettre ça même à 50 000 le mètre carré. Je suis prêt à te donner les 50 000 là au mètre carré pour prendre cette place. À ce moment-là, le Bamileke ne pense pas qu'il est comme ça en train de faire un coup dans le dos de son frère. Méfiez-vous des Bamileke que vous voulez déifier là. C'est un peuple qui a ses problèmes, qui a ses tares, qui a ses manquements. L'autre jour, j'ai tapé dans la fourmilière. On est pourtant tous Bamileke, non? Pourquoi il y a très peu de mariages entre Tchang et Bafang? Pourquoi il y a très peu de mariages entre Bouddha et Banganté? Wouh! Comme j'ai dit ça là, ils sont tombés sur moi, au moins 300 commentaires. Tu es qui pour dire ça? Waouh, tu veux exposer le village, tu veux sortir nos secrets, tu nous exposes en public. Waouh, 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 waouh. Ils sont là pour crier. C'est faux, dans ma famille, hein, il y a tel mariage et ceci. Je ne veux pas dire que ça n'existe pas. Mais nous, nous connaissons. Entre nous-mêmes à l'ouest, on sait ce qu'on pense des Bafang. On sait ce qu'on pense des Banganté. Inversement, on sait ce que les Banganté et les Bafang pensent des autres Bamileke. On sait que même dans le même village, quelqu'un te dit que tel qui est de l'Atit, l'autre qui est de ceci, on ne se marie. Ces problèmes-là, ça existe partout. Pourquoi le Bamileke veut faire comme si on était des êtres sans défaut, on était des êtres parfaits? Et donc, quand je parle de ça, il tombe sur moi pour dire que après avoir divisé quoi, je suis en train de diviser les Bamileke. Écoutez-moi ça. Pour parler, pour aborder une question, il faut mettre la question sur la table. Il faut parler, il faut ouvrir le sujet. Ce n'est pas parce qu'on cache qu'on résout le problème. Beaucoup sont naïfs et pensent que c'est de cette façon-là qu'il faut fonctionner. Il faut éclater, il faut faire éclater. Il faut ouvrir le débat. Même si c'est pour dire des conneries, laissez les gens avoir le droit de dire leurs conneries. Qu'on écoute, qu'on échange, qu'on essaye de voir. Il y a des pages là qu'on appelle Grâce Fifier de l'aide, Bamileke et Culture. Il y a tellement de groupes sur Facebook où toutes ces questions-là, on en parle tous les jours de façon libre. Comme c'est des gens qui sont habités par la haine, le aide-moi à détester. Et ils ont leur cible dans leur tête, c'est que ils ne veulent pas de la tête de Bertie. Ils appellent même les autres Mako, ils bipent même les gens que non, venez ici commenter. Pourquoi Bertie dit ça? Comme s'ils pensaient qu'ils allaient me faire pression. D'autres me disent même que supprime ton post parce que ça divise. Qu'est-ce que vous êtes idiot? Quand je vous traite de vendus, des Bamileke en tomates, quand je traite certains de tordus, ils m'accusent. Et regardez vos réactions. Et les mêmes qui étaient donc 300 sur ma page pour raconter les mêmes conneries. Quand tu parles maintenant de ce qui s'est passé à Baré Bakem, comment on menace les Bamileke de massacre et on demande de retourner chez eux à l'ouest, tu ne les vois plus. Hein? Ils sont là parce que c'est la haine. Ils créent des groupes et autres, le aide-moi à détester. Ils sont nombreux quand c'est la haine. Jamais là quand c'est l'amour. Et voilà comment ils se comportent. Cette meute de Bamileke en tomates. C'est vendu, c'est tordu. Voilà comment ils se comportent. Si divisent les Bamileke, dont le petit Bertie ici qui lave les assiettes à Paris, il divise tout un grand peuple constitué de millions de gens. Des choses qu'on parle tous les jours. Ils veulent donner l'impression que non. Je suis venu mettre sur la table un sujet que personne n'a jamais. Or, dans leur propre famille, ils connaissent ces vérités. Vous avez donc le grand frère Maître Ngamo qui veut se recycler. Il sait très bien qu'il fait face à pas mal de problèmes. Il vient dire que mon concept de Bamileke en tomate, ça divise. Oh, il s'est levé, il divise. Puisqu'il sait qu'il est acculé de toutes parts, il ne peut rien dire. C'est le même parce que c'est un commerçant. Il a besoin de réunir tout le monde pour faire son business. C'est le même qui te dit, quand
les artistes se lèvent, ils insultent les Bamileke, vous ne verrez jamais Maître Ngamo dire un seul mot. Il va plutôt monter au créneau pour les défendre. Non, il ne voulait pas dire ça. Il va monter, essayer d'arranger, de trouver, de raser. Il va raser un peu les murs, il va essayer d'arrondir les angles, il va essayer de défendre l'artiste. Et demain, dès que l'artiste va mettre le ndop pour dire que oh, j'aime mes frères Bamileke, oh, on va chanter, on va faire l'amour et la paix. Il est là pour partager. Il est même dans les inbox des gens. Non, partager son message. Parce qu'il est question de retirer la honte sur celle-là. Il a besoin de ces artistes-là pour produire. Il a besoin de produire les mêmes artistes-là. Il a besoin de vendre son vin, vendre ses whisky et autres. Ils sont dans le monde du showbiz. Ils sont là pour se faire de l'argent. Donc, on peut insulter les Bamileke comme on veut. Ils n'en ont rien à foutre. Ce qui les intéresse, c'est quoi? C'est leur argent. C'est les mêmes gens qui ont déifié Calibri. Ils ont fait de Calibri le dieu du combat. Jusqu'à dire comment on était jaloux de lui. Oh, vous êtes ceci. Calibri est ceci. Il est fiable. Il est blabla. Il est blabla. Ils ont fini d'engraisser Calibri. Calibri s'est levé un matin et dit que la basse, c'est une organisation des Bamileke. Quand il disait ça avec la rage, la colère contre les Bamileke. Or, il était dit patron et le dieu de la basse des mêmes Bamileke dont il l'insulte aujourd'hui. Maître Ngamo, est-ce que tu auras le courage de dire à Calibri de s'excuser pour ce genre de paroles qu'il a tenu contre les Bamileke en disant que la basse est une organisation de Bamileke et que sa mère lui avait dit de sortir des choses des Bamileke, il n'a pas compris. Aurais-tu le courage de le lui dire? Non. Quand tu as besoin de te recycler pour te faire passer pour quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour tous les Camerounais sans distinction de religion, de tribus et autres, tu veux te passer pour le rassembleur, pour avoir le maximum de clients. Tu viens tenir ce genre de discours de loser pour donner un faux air de rassembleur. On ne tombe pas dans cette manipulation, dans ces petits pièges. On sait que vous n'avez pas assez de courage pour dire des choses en public. On sait que vous ne pouvez pas affirmer un certain nombre de choses parce que vos positions sont des positions tordues, sont des positions pas assez claires. Il y a l'autre ici, qu'on appelle négro. Dette coloniale. Dette coloniale a sa vidéo. Il parle en plus dans ma langue, je comprends très bien ce qu'il dit. Et il parle en français en plus. Négro dit ceci, les Banganté, parmi les Bamileke, le seul peuple maudit, c'est les Banganté. Les Banganté sont maudits. Qui dit ça? C'est Négro qui dit ça. Il dit que le roi des Banganté, quand on l'avait trahi, le roi, avant de mourir, avait dit à son peuple que je maudis toute ma génération parce que vous ne m'avez pas protégé. Et je meurs comme ça à cause de vous. Il avait dit bien, oui. J'ai écouté ça, j'étais choqué. Dette coloniale dit ça, mais il est dans la même basse jaune avec les fils du planteur qui sont d'Undé. Ils n'ont rien dit parce qu'il est question de le protéger. Clou Amang dit banqueur qui est d'Undé. Ils n'ont rien dit parce qu'il est question de protéger dette coloniale. Comment on appelle Maréchal Nino qui sont d'Undé, ils n'ont rien dit. Il est question de le protéger. Mais ce qu'il a tenu comme propos était très grave. Donc, cette attitude-là du Bamileke, c'est quelque chose qui me choque. Et vous montrez votre petitesse tous les jours. Ce qui fait que les autres ne peuvent pas nous respecter. Moi-même, je suis le premier à le dire, le Bamileke ne mérite pas de respect. En dehors du fait qu'il soit un humain comme un autre, il n'y a pas de respect. Ils sont en train de signaler, s'il vous plaît. Mettez les likes, mettez les cœurs. Les likes, les cœurs, c'est tout ce que je demande. Partagez. Ils sont en train de signaler le live. Parce que là, ça s'est coupé un moment. Parce que vous n'êtes pas très actifs. Les likes, les cœurs et les partages. Les likes, les cœurs et les partages. Donc, c'est un peuple qui n'a pas cette vision future. C'est ce peuple-là qui n'a pas de ses responsabilités. Cette notion de responsabilité vis-à-vis de la génération à venir. Regardez comment on essaie de se relever, de renaître de ces cendres-là. On essaie de se battre pour essayer de s'en sortir. Et porter une parole communautaire à travers le LACAM,
à travers le All Bamileke Convention, à travers le Bami Power. Qui sont ceux qui se lèvent pour combattre toutes ces initiatives communautaires? Je dis bien initiatives communautaires, pas communautaristes. J'espère que je m'exprime bien. Comme tout le monde confond la différence entre tribalité, conscience tribale et tribalisme, sentiment d'appartenance et de fierté d'appartenir à un peuple, ne veut pas dire que comme tu t'aimes ou tu aimes ta communauté, ça voudrait dire que tu détestes les autres. Le tribalisme commence quand on insulte les autres, quand on se sent supérieur ou on se dit supérieur aux autres, quand on détruit les intérêts de l'autre au profit de sa propre communauté. C'est à partir du moment là qu'on parle de tribalisme, haine de l'autre. Mais si tu dis que tu es Bamileke et fier de l'être, ça ne fait pas de toi un tribaliste. Ces tordus qui parlent souvent de ceux qui agitent même ces mots, ne connaissent même pas la définition et ne savent même pas le contenu qu'on y met. Plus vous allez insulter les Bamileke, plus vous allez les stigmatiser, plus ils se sentiront acculés, plus ils vont développer ce réflexe-là naturel de se protéger entre communautés. Ils vont se souder, ils deviendront encore plus forts ensemble. Parce qu'ils savent que de l'autre côté, ils sont stigmatisés. C'est comme ça que ça se passe. Dans l'histoire de l'humanité, ça a toujours été comme ça. Plus vous allez les pousser à bout, plus vous allez les stigmatiser, plus vous allez insulter, dénigrer, discriminer, plus ils vont s'organiser en tant que communauté. Malheureusement, les nôtres qu'on cite, milliardaires, ceci, Fokou, blablabla, tous ces gens qu'on cite, ne sont pas là pour nous défendre. Quand vous vous levez un matin, vous dites que les Camerounais sont quoi au Pentagone. Les Camerounais ils sont devenus grands milliardaires en Angleterre. Les Bamileke des États-Unis sont très riches. Les Grassfield qui sont là-bas ont fait beaucoup de millions de dollars. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Les autres qui n'ont même pas ces millions, qui ont ces millions-là, ou du moins qui ont la force, l'appareil de l'État. Je vous dis qu'ils sont en train de signaler. Si vous pouvez mettre des likes et les cœurs, je ne vois rien du tout. Pas de like, pas de cœur. Là, ils sont en train de signaler le direct. Je ne sais pas pourquoi ils signalent d'ailleurs. Ils n'ont pas ce réflexe-là. Se lever et protéger les autres. Ils sont là pour leurs milliards, ils sont là pour leur business. Ils ne sont pas là pour nous. C'est à nous maintenant de faire pression à l'État, à ces dirigeants-là, pour qu'ils prennent leurs responsabilités pour protéger les Camerounais, en protégeant les Camerounais. Ils ne le feront pas, puisqu'ils savent que ceux qu'on attaque sur l'ensemble du territoire, qu'on stigmatise, qu'on pille, qu'on casse, qu'on massacre, sont des Bamileke. Entendez par là des Camerounais de seconde zone. Même quand je vois quelques Bamileke qui ont une sorte de fierté, on est les milliardaires, on est les riches, on a l'économie du Cameroun. Tout ça est réduit à zéro parce qu'on n'a aucun pouvoir. Et c'est pour ça qu'ils peuvent tout se permettre parce qu'ils savent que personne ne va les inquiéter. Je lance toujours le défi que ces milliardaires-là qui disent qu'ils sont Bamileke, milliardaires partout là, qui disent un seul mot déplacé sur le gouvernement, même à l'aéroport, c'est un petit inspecteur de police, Fambeti Boulou, petit inspecteur de police protégé par le clan des Essingans, qui va les ramasser et foutre en prison. Même si vous avez des passeports français, italiens, allemands, américains, ils n'en ont rien à foutre, ils vous foutront en prison. Et vous n'allez rien faire parce que vous n'avez jamais rien fait. Donc arrêtez de parler des gens qui sont milliardaires, ils sont milliardaires pour leur famille. Parfois même pas pour leur village, parce qu'ils ont souvent des milliards là dans leur propre village. À côté d'eux, il n'y a pas d'eau. À côté d'eux, il n'y a pas d'électricité. Mais ils ont tout pour eux. Ils ont même goudronné les routes qui partent dans leurs grands châteaux. Des grands châteaux qu'ils ont construits ne vivent pas dedans. Ils sont tous à Douala, Yaoundé et en Europe. L'ouest, c'est le cimetière. Ils vont seulement quand ils enterrent les morts, après ils rentrent. Ils ont des grosses maisons qui ne servent à rien. Juste pour dire aux voisins que je suis plus riche que toi. Regardez comment les Juifs se sont organisés. Quand tu te lèves, juste penser que tu peux aller attaquer un Juif, tu sais en retour ce qui t'attend. Et ce n'est que de cette façon-là qu'ils se sont protégés. Regardez un petit pays comme Israël. Ils sont entourés de 22 pays arabes. 22. Ils ont déjà coalisé partout pour les atteindre.
Ils ont des alliés. Ils ont la technologie, ils ont la science, ils ont tout pour se protéger. Ils ont une communauté forte et bien structurée, bien organisée. Que ce soit sur le plan scientifique, sur le plan militaire, sur le plan politique, tout ce que vous voulez, ils ont les moyens de leur politique. Vous avez des gens au Cameroun qui se lèvent un matin parce qu'ils font quelques bains sikini, ils vendent des tomates au marché. Ils se lèvent et disent qu'ils sont des peuples de milliardaires. Quel peuple de milliardaires vous parlez? Quand vous allez quelque part, on vous tabasse, on prend vos marchandises, on jette au sol, on piétine. Tu peux voir le policier pour te plaindre, il s'appelle Amougou. Amougou envoie le dossier en haut, tu pars encore te plaindre, tu traverses Amougou, croyant que tu vas aller voir le procureur. Tu arrives où le procureur s'appelle Atangana. Tu arrives chez Atangana. Atangana, tu crois que non, tu veux monter encore plus haut, on te dit non, celui-là il s'appelle Bessala. Tu vas faire quoi? Tu n'as aucun pouvoir. Ferme-la. Arrêtez votre fausse fierté. On a des milliardaires. Lesquels milliardaires? Les milliardaires incapables de créer un lobby pour faire pression à l'État, incapables de protéger leur propre population. Regardez tout ce qui se passe là. Il y a des choses que nous subissons aussi parce que nous sommes Bamileke. C'est-à-dire qu'on va faire la même chose, le Bamileke et l'autre. On va toujours plus punir le Bamileke. Il sera puni. Les autres étaient en prison, non? Les prisonniers du MRC, non? Beaucoup étaient en prison, non? Quand on a sorti les autres, je ne dis pas que tous, c'était Bamileke. Quand on a sorti les autres, qu'est-ce qu'on leur a dit? Sortez très vite. Ne revenez plus jamais ici. N'entrez plus jamais dans les choses de Bamileke. Vous avez compris? Oui. On les libère, on signe. On les décharge, on dit vous êtes libérés. Mais ne parlez plus jamais, n'entrez plus. Si quand on appelle à manifester, n'y allez pas parce que c'est un projet de Bamileke qui veut détruire le Cameroun. Résultat, ceux qui sont laissés là en prison, nombreux là, 90% sont Bamileke. Vous croyez que quand les Fambeti Boulou s'assoient, les gens du clan des Singam, quand ils pensent ce projet-là, ils sont fous. Ils savent exactement ce qu'ils sont en train de faire. Des quelques tordus Bamileke qui n'ont pas compris le projet qu'il y a derrière et qui ne savent même pas s'asseoir, analyser, réfléchir à une telle situation. Quand je me lève pour faire ce genre de direct, pour essayer de soulever, d'éveiller les consciences, le résultat, qu'est-ce qui se passe? Les mêmes Bamileke, quelques chiffons viennent me traiter de tribaliste. Depuis que je viens de parler là, vous avez compris un seul mot de mépris contre une tribu. Vous avez compris un seul instant que moi, je pensais que les autres, j'ai appelé à les génocider, à les massacrer, ou qu'en tant que Bamileke, je me sens supérieur à eux. Vous avez entendu de moi, venant de moi, un discours où je discrimine les autres et autres. Mais comme j'ai donc cette fierté d'appartenance à mon peuple, parce qu'il est stigmatisé, parce qu'il est la victime, parce qu'il est cette minorité-là qu'on écrase, j'ai le droit de me défendre, le droit de protéger ma communauté, le droit d'éveiller les consciences pour qu'ils comprennent ce qui nous attend au virage, en m'appuyant sur ce qui s'est déjà passé au préalable, qui s'est passé dans l'histoire du peuple Bamileke. Ce travail que je fais là, ça dérange. Et il y a beaucoup qui ne supportent pas cela. Les références historiques que je viens de vous donner, allez vérifier. Les autres ne m'aiment pas pour ça. Pourquoi? Parce que j'éveille les consciences. Parce que je vous dis ce qui exactement va arriver. Parce que j'essaye de porter un message. Et comme les autres veulent que le peuple soit dans l'abrutissement, comme certains Bamileke même qui sont dans leur business ne veulent pas qu'on tienne un certain nombre de discours parce que ça va gêner leur business. Ils ont intérêt à envoyer les gens à gauche, à droite, me dire que oh, tu parles trop, tais-toi. Mais je ne me tairai pas parce que ce que je dis ne vient pas de moi. C'est un message qui vient des profondeurs. C'est un message ancestral. Et je suis en mission pour porter la voix des ancêtres méritants. Ils ont l'obligation en tant qu'État de nous protéger. Ce qui s'est passé à Baré Bakemla, ça va s'arrêter comme ça. Hein. Demain, on va reprendre la vie. Le cours de la vie va reprendre. Le procureur ou quoi là, il ne sera pas puni. Personne ne sera puni. Ils vont continuer. Un matin, ils vont se lever. Ils vont faire ce que les autres ont eu l'habitude de faire. Partout où tu vis sur le territoire, tu es dans ton propre pays, mais partout où tu vis, tu te sens en danger. Et on accepte ça.
accepte ça. Et les qui viennent me donner des leçons inbox, a dit donc, Bertie, arrête avec ton tribalisme là. Allez vous faire cuire un œuf. Mon discours ne vous intéresse pas, dégagez de ma page. Je ne suis pas ici pour vous plaire. Vous ne comprenez pas maintenant, mais vous comprendrez plus tard le message que je suis en train de porter aujourd'hui. C'est la patate qui avait accepté qu'on la mange crue. C'était Bertie le Kamite, l'imperturbable négro-thérapeute. Défenseur des causes justes qui avancent malgré les vents contraires. En espérant que ce live vous a apporté un plus. Vie, force, santé. Otep, c'était Bertie. Pluie de bénédictions ancestrales. Sachez que vos ancêtres vous aiment. Si vous êtes là, c'est parce qu'ils ont été là. Ils vous attendent dans les bois sacrés pour venir leur donner, pour venir faire, n'est-ce pas, des petits sacrifices. Ils vous attendent dans les bois sacrés pour venir les honorer. Ne serait-ce que reconnaître qu'ils sont là et qu'ils se portent bien d'où ils sont. Et que de là où ils sont, n'est-ce pas, qui nous inspire la parole juste, qui nous inspire l'acte juste, qui nous inspire la pensée juste. Au texte, c'était Bertie.